Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas repris la caméra depuis l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence et je la reprends aujourd'hui pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis. À la suite de l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence, je me suis pris une petite semaine de repos et ensuite j'ai repris l'entraînement. Lors de mon premier entraînement vélo, j'avais entrepris le tour du lac du Bourget et malheureusement sur le retour, je me suis fait percuter par une voiture. Je me suis fait percuter par une voiture à seulement un mois de l'Ironman de Francfort que j'avais prévu. Donc la voiture arrivait de ma droite, elle avait donc un cédé-le-passage qu'elle m'a refusé. Donc vu que c'était un vélo de course, c'était un vélo donc, sur lequel je suis allongée et elle m'a percuté donc, de plein fouet de tout le côté droit. J'ai de la chance, elle roulait entre guillemets à seulement 30 km/h. L'autre chance que j'ai eue, c'est que la voiture qui arrivait en face roulait aussi doucement, ce qui lui a permis de s'arrêter à temps. Car lorsque la voiture m'a percuté de mon côté droit, elle m'a projeté sur la voie de la voiture qui arrivait en face. Je n'ai pas perdu connaissance, mais lorsque j'ai repris mes esprits, je me suis rendu compte que j'étais sur la voie du conducteur opposé. Mon vélo était au loin et j'avais une chaussure à cale qui avait volé à plusieurs mètres. Et autour de moi, du monde qui est directement venu me porter secours. J'ai eu beaucoup de chance, j'étais entourée de personnes bienveillantes et patientes. Les pompiers ont été très vite alertés et sont très vite intervenus. Une fois arrivés sur place, ils m'ont pris en charge, ils m'ont mis dans le camion, m'ont fait les premiers examens pour voir ce qu'il en était. On a attendu un peu la police, mais au bout de au moins 30 minutes, ils n'étaient toujours pas là. Donc les pompiers ont dû m'emmener quand même à l'hôpital pour passer des examens. Tout s'est passé vraiment très vite. Des fois, on voit dans les films que tout se passe au ralenti, mais pour être honnête, tout a été très rapide. J'ai vu dans mon champ de vision, vraiment au dernier moment, quand la voiture était vraiment trop proche de moi, qu'elle allait me percuter. Et là, vraiment, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai eu très très peur, car je trouvais qu'elle roulait quand même vite, elle n'était pas non plus à l'arrêt, et je me suis demandé ce qui allait se passer. Là, du coup, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation un peu tout le corps qui se raidit et qui se refroidit, et vraiment comme un coup de chaud et un coup de froid en même temps, où on a vraiment une peur qui nous transperce tout le corps en fait. Donc là, il y a eu le choc. Donc quand je reprends mes esprits, grosse douleur, beaucoup de peur, et je commence à m'inquiéter pour mon vélo. Je sais que ça peut paraître vraiment fou, mais mon vélo, ça fait à peine un mois que je l'ai. Un vélo que j'ai économisé mais sur des mois, des années pour me l'offrir, et pour moi, c'est le choc. Mon vélo me ramène à la réalité sur du fait que on est à un mois de l'Ironman, on est à un mois de mon échéance, on est quand même à un an de ma préparation, donc je suis en train de me demander est-ce que tout est en train de s'envoler à cause de cet accident auquel j'ai rien demandé, à cause d'un conducteur qui fait pas attention en fait. Donc il y a la colère qui commence aussi à venir en fait, à monter. Je finis par comprendre que dans mon assistance, il y a le conducteur qui est en tort, qui est quand même resté, donc c'est plutôt bien, on va dire. Il y en a plein qui se font la malle, mais il est resté jusqu'à mon départ à l'hôpital. Au début, j'avoue que je voulais être agressive avec lui, et j'ai vu que il était quand même là et que il avait l'air aussi choqué que moi, parce que j'imagine que ça doit être aussi choquant de percuter quelqu'un, d'avoir peur de lui ôter la vie, parce que je pense ça aurait pu se passer aussi. J'étais casquée, j'ai eu la chance que le gars arrivant en face, il s'est arrêté, mais sinon ça aurait pu être pire. Voilà, beaucoup de sentiments à ce moment-là, et puis aussi au bout d'un moment, un court instant quand même, mais je pense à mon mari qui doit s'inquiéter. Je ne sais pas si vous savez, j'ai les nouveaux GPS qui, lorsqu'on se fait percuter, envoient un message d'alerte d'urgence
à la personne à qui on a décidé de contacter, donc qui reçoit le fait que il y a eu un accident et ma position géographique pour me localiser. Donc je me dis qu'il a dû essayer de me contacter et que ça doit l'inquiéter, donc je me dis mais il faut que je récupère mon téléphone qui est sur mon vélo pour pouvoir reprendre contact avec lui. Je me dis je vais me lever, mais en fait impossible de me lever. Vraiment des douleurs sur le coup, vraiment sur le genou, qui m'immobilisent au sol. Donc en fait je me suis juste assise et je suis restée en plein milieu de la route jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et j'ai demandé à un des témoins s'il pouvait m'amener mon téléphone pour que je puisse envoyer un message à mon mari pour le rassurer que j'étais pas morte. C'était grave quand même ce qui s'est passé, mais c'était pas vital non plus en fait, il fallait quand même le rassurer. Une fois mon mari rassuré, je pose le téléphone et je me concentre sur moi pour essayer de me tranquilliser, essayer de me rassurer, de faire un peu d'exercice de respiration pour gérer la douleur et la peur qu'il y a eu. Donc je suis dans le camion des pompiers et là je tombe sur une équipe vraiment bienveillante, à l'écoute et qui répond à mes demandes. Mes demandes qui sont surtout de pas laisser mon vélo là-bas sur place, quoi. Enfin, moi je suis dans le camion et mon vélo est encore là-bas sur la route. Pour moi c'est inquiétant de mes papiers qui sont dessus, enfin tout quoi. Donc j'ai de la chance, le SAMU était là, ils ont mis le vélo dans leur voiture et ils nous ont suivis jusqu'à l'hôpital et ensuite ils ont confié mon vélo à l'accueil de l'hôpital. Donc le fait qu'en fait quelqu'un s'occupe de mon vélo, ça m'enlevait psychologiquement cette charge mentale aussi en plus. Et me permettait de me recentrer vraiment sur moi et sur les dommages corporels que j'ai pu avoir. Donc au niveau des conséquences physiques, j'imagine que tu dois te demander qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Est-ce qu'il y a eu des choses graves ou pas? Donc comme je t'expliquais, les pompiers pensent que, étant donné que je suis musclée, ça a fait comme un bouclier, comme un peu un sanglier qui défoncerait une voiture et qui repartirait en courant. Bon, je ne suis pas repartie en courant non plus, mais je pense que la voiture et mon vélo ont eu plus de mal que moi au final. Donc des grosses bosses, des grosses contusions, des éraflures, tu t'en doutes, un peu de goudron sur ma peau. On m'a fait passer un scanner pour voir s'il n'y avait pas des organes de perforés. Par chance, rien de perforé, juste à la suite du traumatisme. Je ne sais pas s'il y a des gens du milieu médical, du corps médical qui vont penser que je ne m'exprime pas comme il faut, mais pour vraiment simplifier la chose, à la suite du traumatisme, il y a les poumons qui se sont un peu décollés et le fait qu'ils se décollent un peu, il y a des bulles d'air qui sont venues se nicher. Donc, ce qui pourrait engendrer un pneumothorax, donc, ce qu'on ne souhaitait pas non plus. Et du coup, on me dit que c'est OK pour rentrer à la maison, mais juste revenir passer des examens complémentaires d'ici 48 heures pour vérifier l'avancée de ces bulles d'air. Et aussi retourner voir mon médecin traitant pour faire un bilan des blessures en fait. À la suite de mon après-midi soirée à l'hôpital, je rentre à la maison avec mon mari. Les douleurs commencent à se réveiller. En fait, c'est vrai qu'avec le choc, j'avais mal, mais pas autant qu'après le coup, en fait, parce que toutes les émotions étaient redescendues et là, tout s'est réveillé. Donc en sortant de l'hôpital, avant de rentrer à la maison, on a dû aller au commissariat pour porter plainte. Donc comme je te l'expliquais, on a attendu les policiers, mais ils ne sont pas venus. Une fois porté plainte, ils m'ont expliqué qu'en fait, ils sont arrivés après coup, une fois qu'on était partis. Et ensuite, ils m'ont cherché à l'hôpital d'Aix-les-Bains, alors que on m'avait emmené à l'hôpital de Chambéry. Donc 48 heures après, je retourne passer une radio des poumons pour voir l'évolution de ces bulles d'air. J'ai beaucoup de chance, j'ai tout mis en place. On m'avait conseillé aussi de faire vraiment attention, de soigner mon alimentation et mon sommeil et de me reposer, chose que j'ai faite. Donc à la radio, on s'est rendu compte que les bulles d'air s'étaient déjà régénérées. Donc, super positif comme nouvelle. Par contre, mes douleurs sur tout le côté droit, donc des douleurs finalement qui ne sont entre guillemets que musculaires, sont très présentes. Donc j'ai quand même pris rendez-vous avec mon médecin traitant pour voir ce qu'il en était. Au vu des bleus et du choc que ça a été et des bosses qu'il y a, mon médecin me dit que c'est quand même normal et qu'il va falloir du temps physiquement et aussi psychologiquement pour s'en remettre. Au départ, les urgences m'ont arrêté 3 jours en me disant d'aller voir mon médecin traitant. Et celui-ci a prolongé l'arrêt du coup sur une totalité
de 3 semaines. Donc quelques jours après, donc, tout ce qui vient de se passer, donc l'accident, la plainte, le médecin, la radio des poumons, j'ai une grosse baisse de morale. Grosse baisse de morale accompagnée d'une énorme fatigue, je dors beaucoup. On m'a dit que, le médecin m'a dit que c'était normal à la suite du choc, qu'il fallait pas que ça m'inquiète plus que ça. Grosse baisse de morale, c'est vrai que dans mon entourage, c'est pas trop compris. Pour la plupart, je devrais m'estimer heureuse de n'avoir rien de cassé, même pire, de ne pas être morte. Mais pour moi, c'est pas satisfaisant en fait. Ça fait 1 an que je prépare une compétition et là, on me coupe l'herbe sous le pied. Plein d'incertitudes. Est-ce que physiquement, je vais être capable de courir cet Ironman? Je sais que c'est qu'un Ironman et que si je le fais pas, pour la plupart, comme on me dirait, c'est pas grave. Mais en fait, pour moi, si c'est grave. En fait, c'est une consécration. Tout tourne autour de ça, que ce soit mes entraînements qui me prennent un temps fou, mon alimentation, mon sommeil, mon réseau social qui est diminué cette année pour ça. Donc, grosse baisse de morale à cause de ça, de tous ces questionnements. Est-ce que je serai prête physiquement? Est-ce que, imaginons, je suis prête, est-ce que ce temps d'arrêt de presque 3 semaines de sport va pas être pénalisant au vu de ma performance et du coup je ne passerai pas les barrières horaires et je serai stoppée lors de mon épreuve? Énormément de questionnements. Énormément de questionnements pour mon vélo aussi. Est-ce qu'il va être réparé en temps et en heure pour Francfort? Malgré cette baisse de morale, il faut que je me remobilise parce que malgré que j'ai été percutée, c'est à moi d'entreprendre toutes les démarches, de contacter la mutuelle, la CPM, les assurances, la police. Le plus important pour moi, c'est ma santé. Donc je prends soin de moi et puis mon vélo. Et ensuite, comme je t'explique, la procédure des assurances et de la police. Pour le vélo, comment ça s'est passé? J'ai expliqué ma détresse à mon assurance. J'ai eu beaucoup de chance, donc ils sont prêts à prendre en charge les frais sur le vélo, à m'avancer les frais, le temps que la partie adverse les rembourse. Moi, entre-temps, entre l'accident et le contact avec mon assurance, j'ai amené mon vélo auprès de mon vélociste, avec lequel je fais toutes mes réparations et où j'ai acheté le nouveau vélo, pour leur demander d'établir un devis. En parallèle qu'ils ont établi ce devis, j'ai pu contacter l'assurance pour qu'eux me disent qu'en fait, ils vont faire appel à un expert. Et ils se déplacent très rapidement pour venir voir le vélo. Si je dis pas de bêtises, sous à peine 10 jours, tout ça s'est avancé. Donc, mon vélociste établit un devis autour de 2 000 €, pièces plus main-d'œuvre. 2 000 € sur un vélo à 3 700 €. Donc, au niveau des réparations, ce que lui, il estime, donc je vais pas tout énumérer, mais brièvement, il y aurait la fourche, le dérailleur et les roues. Ensuite, il y a eu pas mal de rayures. Mais l'idée, c'est quand même de le remettre à neuf parce que c'est un vélo il a à peine 1 mois, je le rappelle. Donc avec ce devis, je l'envoie à mon assurance en attendant qu'il m'envoie l'expert. Et l'expert vient sur place, donc directement près du vélociste. Et lui, il estime des frais de réparation à 1 400 € si je dis pas de bêtises. Donc ce qui n'est pas non plus une énorme différence, donc on est quand même plutôt rassuré. On recontacte le vélociste pour savoir quelle est cette différence, parce que du coup ils ont discuté entre eux. La différence en fait ce sont les roues carbone, c'est assez onéreux. L'expert pour lui, il y en a une qui est réparable en fait. Le vélociste avait mis les 2 roues non réparables, mais pour l'expert il y en a une qui est quand même réparable. Il suffit apparemment simplement de la dévoiler et ça conviendra parfaitement. Bon, soit pourquoi pas. Pour moi vraiment le plus important c'est d'avoir quand même un vélo qui roule pour Francfort. Donc on valide ce devis de l'expert auprès du vélociste. Et vraiment, entre-temps, c'est fou, mais je reçois déjà les 1 400 € sur mon compte de par l'assurance. Sur ces 1 400 € réellement, au moins 80 € de franchise que j'ai moi, mais qui me seront remboursés par l'assurance quand la partie adverse les auront remboursés. Donc là, à l'heure actuelle, on attend des nouvelles de Orbea, savoir si on aura la fourche à temps pour le départ de Francfort. Tout le reste, normalement, ça devrait être OK d'après Mondo Vélo, pour les citer.
ça devrait être bon pour eux. Donc ça me redonne du positif quand même, ça me redonne de l'entrain pour me remettre à l'entraînement. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai pas encore repris l'entraînement. C'était encore trop frais pour moi. Là, bientôt, j'entreprends de reprendre une sortie vélo. C'est vrai que j'appréhende énormément, pas mal de peur. Pour rien te cacher, au départ, je me disais « Oh, moi, je suis sûre que si j'ai un accident de vélo, je remonterai dessus sans problème. » Mais une fois passé de l'autre côté de la barrière, on se rend compte que c'est pas évident, hein, parce que là, du coup, même les quelques rendez-vous que j'ai eu à faire, c'est mon mari qui m'a emmenée, et même, ne serait-ce qu'en voiture, maintenant, j'ai tout le temps peur, en fait. Donc, en parallèle de tout ça, ce que j'ai pu mettre en place, comme je t'ai expliqué, du coup, j'ai de la kiné pour mon épaule. J'ai pu voir un ostéopathe. Je ne l'ai pas vu tout de suite après l'accident parce que c'est pas recommandé. Je fais aussi pas mal d'exercices de visualisation où j'essaye de me revoir en train de remonter sur un vélo et d'essayer de reprendre confiance. Et je fais pas mal aussi de lecture. Donc la suite pour moi, récupérer mon vélo avant Francfort. Au pire des cas, on va positiviser, mais si je l'ai pas, j'aurai mon ancien vélo, le Cube. Ce serait un peu les boules pour rien te cacher de faire la course avec celui-ci, mais au pire des cas, je suis pas sans vélo non plus. Et en parallèle aussi, ce que je vais mettre en place, du coup, c'est cette première sortie vélo, donc première sortie symbolique. Pour cette sortie, j'ai acheté un gilet jaune pour être davantage visible, même si j'ai des lampes en temps habituel, mais là, ce sera pour encore plus être visible pour les conducteurs. Et je prendrai la caméra pour cette première sortie et je te partagerai ça. Bon, l'avenir nous le dira, hein. En attendant, je te promets de te filmer ma première sortie vélo. Si tu as envie de la voir et pas la louper, n'hésite pas à t'abonner. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter et la partager à qui tu penses que ça pourrait intéresser. En attendant, prends soin de toi. Fais attention aux voitures qui ont décédé le passage. Ciao. Allez, on reste positif. On va l'avoir le vélo pour Francfort. On va aller mieux, on n'aura plus mal aux genoux, on n'aura plus mal à l'épaule. Et ni au bassin, parce que je ne l'avais pas dit, mais j'ai mal au bassin. Mais en fait, je ne vais pas tout vous énumérer parce qu'on n'a pas fini si je vous dis où j'ai mal. Et vous savez ce qu'on a appris aussi? Ah non, il faut que je tutoie. Et tu sais ce qu'on a appris aussi? Que peut-être je ne serai pas prête physiquement. Peut-être j'aurai pas le vélo. Et peut-être la combinaison sera interdite pour la nage. La croissance dans l'adversité, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. On est vraiment dedans, là, dans la résilience. Cette année, pour résumer cette année, c'est résilience. Alors vraiment, si je franchis la ligne d'arrivée de Francfort sans mon vélo, sans avoir mal et sans la combinaison, je suis la plus heureuse.